Voilà, le chassid du jour, pendant le mois de Ramadan, nous avions l'honneur, n'est-ce pas, d'avoir Sy Mansour Seck à la résidence Cheikhoul Khadim, qui nous a présenté beaucoup de poèmes du Cheikh, n'est-ce pas. Aujourd'hui, on va aborder un poème, Sy Mansour, c'est lequel qu'on va voir, n'est-ce pas, parmi ses écrits ou parmi ses poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Voilà, M. Moudou, merci. C'est tout un honneur, n'est-ce pas, de revenir sur un poème que nous avons beaucoup abordé lors de ces séances de vivification, vous l'avez dit, c'est Mimie. Le choix, c'est très facile à expliquer. Le Cheikh, n'est-ce pas, en a tellement produit que le vénéré Cheikh Abdoul Mbacké, lui, il le quantifie par tonnage et pas par nombre de titres. Et il disait que si on superposait ça, production sur un véhicule de 5 tonnes, il le surchargerait lourdement. Donc c'est déjà une idée de ce que le Cheikh a produit. Et si nous avons jeté notre dévolu sur Mimie, c'est parce que lui-même, Cheikh Abdoul Mbacké, puisse Dieu augmenter ses lumières, troisième khalife du mouridisme, il avait fait un tri et un choix d'ouvrages qu'il fallait traduire en français. Et lui, c'est lui qui, le premier, a donné cette orientation. Évidemment, après, en tout cas, en ce qui concerne le choix de ces ouvrages, c'est lui qui avait choisi Muqaddamatul Amdah, c'est lui qui avait choisi Manutin Rasoul Fakhadatala, qu'on appelle Midadi, c'est lui qui avait choisi Mouaïbou Nafi', c'est lui qui avait choisi également Jazboul Qouloub, et c'est lui qui avait choisi Mimie. Donc c'était 5 ouvrages, c'était 5 titres qui sont des panégyriques, qui sont des louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en marge également d'ouvrages de sciences religieuses qu'il avait choisis, tels que Tazawwuj Sighar, Tazawwuj Shubban, Jahur Nafis et les autres, Nahju Qadaïlaj, Munawwir Soudour, etc. Donc c'est lui qui avait fait ce choix et l'avait confié à Serigne Sam Mbaye en collaboration avec le daïra des étudiants mourides d'alors, qui est devenu Hizb ut-Tarqiyyah. Je me rappelle que Serigne Sam venait souvent avec ses manuscrits et il rencontrait l'équipe de traduction de Hizb ut-Tarqiyyah, de daïra des étudiants mourides, avec les Serigne Atou. Il y avait également des doyens comme Serigne Youssou Diop, l'actuel responsable moral des Hizb ut-Tarqiyyah. Et c'est une facette que peut-être beaucoup ne connaissent pas en lui, mais c'est quelqu'un qui est également très ferré en traduction, parce qu'il a eu à le faire avec Serigne Atou. Il y avait aussi Mohamed Diop, qui était également membre de la commission de traduction. Il y avait Malik Aïssi, n'est-ce pas, qu'on salue au passage. Il y avait également pour la traduction en arabe Serigne Ousmane Cham, puis, n'est-ce pas, le Cheikh, Allah l'accueillir dans son paradis, puisqu'il est rappelé à Dieu. Donc nous, quand on venait à Hizb ut-Tarqiyyah, quand on fréquentait la Dara, on les voyait, n'est-ce pas, de très en haut, n'est-ce pas, étaient eux qui s'affairaient à cela. Et en ce temps-là, pour rappel, il y avait le siège du Daïra des étudiants mourides, c'était une chambre où on gardait les khassaïd, il y avait une courette où on lisait le Coran et il y avait une petite pièce derrière, pas une pièce, un espace derrière où il y avait des toilettes et autres, et les canaries où il y avait de l'eau. Donc l'espace ne dépassait pas peut-être 50 mètres carrés, n'est-ce pas? Vous voyez, c'était ça le daïra. Et on partageait cet espace avec une autre famille qui nous avait cédé cette partie. Et là, nous, on était dans nos activités et la famille menait ses activités à côté. Donc il y avait, n'est-ce pas, c'était ça la configuration. Je crois que c'était pour vous donner une idée de ce qu'était la daïra. Mais il y avait cet effort, n'est-ce pas? Il y avait ce foyer ardent qui était tel que chaque fois que Serigne Sam venait, il venait avec ses manuscrits et il présentait à Serigne Atou et l'équipe et on échangeait. Je me rappelle qu'une anecdote qui revient toujours, quand le jour où Serigne Atou, pour la proposition de Anta Rassoul Biraj Djiraïl, Serigne Atou avait proposé « Tu es le prophète hors compétition ». Il s'était exclamé « Quelle dextérité !» Vous voyez, c'est dire donc que très tôt, Hizb ut-Tarqiyyah, le daïra des étudiants mourides, c'est très tôt abreuvé à la recherche, de sorte que donc, aujourd'hui, c'est vrai que cet échange-là, et même les manuscrits que Serigne Sam avait produits, ils sont aujourd'hui dans les archives des Hizb ut-Tarqiyyah parce qu'il l'avait déposé. Et si on fouille, on va voir que tout est aujourd'hui entre les mains des Hizb ut-Tarqiyyah. Donc ça veut dire que donc, très tôt, Hizb ut-Tarqiyyah s'est lancé dans ses travaux de recherche et de cet ouvrage est sorti, n'est-ce pas, de ce travail est sorti un ouvrage comme celui-ci. Ensuite, pour rappel, quand il a fallu éditer l'œuvre,
celui que le Seydi Abdou Lahad avait désigné pour diriger l'édition au Maroc, c'était Seigneur Modou Mamoun Niang. Seigneur Modou Mamoun, et que nous prions pour Allah lui accorde une très longue vie et une très bonne santé. C'est lui qui était parti. Ensuite, avec Malik Aïssi, entre-temps, Malik Aïssi a réussi au concours de l'école de télécom. Il est parti. Et c'est Seigneur Youssou qui est parti. Donc cette édition-là, c'était dirigé par Seigneur Youssou. Parce que Seigneur Modou Mamoun, il était la présence morale, mais c'est Seigneur Youssou qui avait dirigé, n'est-ce pas, la transcription, le travail, n'est-ce pas, de tirage et d'édition avec les corrections et tout, jusqu'à ce que l'ouvrage soit prêt et ensuite de revenir. Parce que Seigneur Atou l'avait chargé de le faire. C'est pour dire donc que c'est un ouvrage que nous connaissons très bien, parce que Issoutatré a mis la main à la pâte pour que l'on puisse, n'est-ce pas, se retrouver avec. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'était une sorte de signal fort que de Seigneur Abdou Lahad. Parce que Seigneur Abdou Lahad, on le connaît, n'est-ce pas, tellement ancré au principe de l'islam et du mouridisme, très ancré sur ce qui est, n'est-ce pas, une règle stricte, de sorte que quand il a donné l'orientation pour qu'on traduise en français, ça pouvait désarçonner plus d'un. Mais c'était une manière de montrer que ces ouvrages-là, ils sont destinés à être portés à ceux qui utilisent les langues internationales. Et aujourd'hui, il faut, n'est-ce pas, se féliciter qu'il y ait encore cet ouvrage, parce que ça a fait tache d'huile et beaucoup d'autres ouvrages ont été traduits. Ça, c'est pour montrer, n'est-ce pas, le cadre dans lequel cet ouvrage est né. Voilà donc pour ce qui est de cet ouvrage. En ce temps-là, bien sûr, je faisais mes premiers pas dans la Dara, n'est-ce pas? J'étais très loin, n'est-ce pas, de ce travail-là. Mais aujourd'hui, Seigneur Atou a su créer, n'est-ce pas, autour de lui, des gens qu'il a formés de sa main. Et véritablement, ce travail est en train de se perpétuer aujourd'hui. Le dernier ouvrage qui est sorti, c'est celui qu'on a sorti pendant le Ramadan, sur les pratiques et sur les enseignements relatifs au Ramadan. Pour dire donc que c'est un peu ça le cadre, n'est-ce pas, dans lequel cet ouvrage est né. En ce qui concerne maintenant directement Mimien, je crois que je vais faire une petite présentation puisqu'on a utilisé beaucoup de temps. Il faut dire que Mimien est d'abord un ouvrage majeur parce que le cheikh l'a choisi, Cheikh Abdou Lahad, pour que les gens puissent découvrir dans le contenu. Il y a ensuite que c'est un ouvrage qui, sur le plan formel, fait 200 vers, c'est exactement 200 vers, qui a été écrit dans la métrique bassite, parce que les ouvrages en métrique bassite, ce sont les ouvrages qui se ressemblent à Sindidi, qui ressemblent à Bouchra Lana, qui ressemblent à Oqal Boukao. C'est cette gamme d'écrits qu'on appelle la métrique bassite. Évidemment, un spécialiste de la poésie arabe donnera plusieurs, n'est-ce pas, ficelles pour montrer comment on identifie cela. Mais pour le raccourci, sachez que tous ces ouvrages qui se déclament comme Bouchra, comme Oqal Boukao, ce sont les ouvrages qu'on appelle les ouvrages en bassite. Donc, Mimien est un ouvrage en bassite. Le titre également, il y a eu une dextérité très forte de la commission de traduction pour traduire Mimien. On le traduit par une rime anonyme en mime. Anonyme parce que l'ouvrage lui-même, le poème lui-même n'a pas de titre propre. Quand on prend Djezbou, on sait que le poème s'appelle Djezboul Qolob li Alamil Khoyob. L'attirance des cœurs vers le connaisseur des mystères. Quand on prend Mouaïbou, Mouaïbou a un titre propre. Il s'appelle Mouaïbou Nafi, Fi Malay Chanfi. Les dons du profitable. Dans les dons du profitable. Ensuite, si on prend Muqaddamat, Muqaddamat a son titre propre. Il s'appelle Muqaddamatul Amda fi Mazahib Miftah. Mais Mimien n'a pas de titre propre. On l'appelle Mimien parce que le choix est parti de la rime. Parce que la rime est importante dans la poésie arabe. Elle permet de classifier les ouvrages. Les ouvrages qui se terminent tous par mime, on les appelle Mimien. Ceux qui se terminent par Qaf, on les appelle les Qafir. Ceux qui terminent par Ta, on les appelle les Ta'ir. Ça veut dire donc que Mimien est à la fois un type de maître, parce que tous les poèmes, tous les vers du poème, les 200 vers se terminent par Ma. Al-qalbu minni fi dhalyami qat salima min kulli rayn wa birrahman qat alima. Ma diltu abqi rida man qaddamul fadala minhu fadaya wa taqdim wa karama. Donc tous les vers se terminent par Ma jusqu'à la fin. Donc c'est un Mimien. Donc on a choisi la rime pour en donner le titre, donc on est là dans le cadre d'un Mimien. Donc c'est cela le titre du poème. Il y a aussi que sur le plan formel, il y a beaucoup d'utilisation de figures de style, parce que l'allitération est très présente dans le poème, hein,
quand il dit Fi yawmi badrin bada badran ammahumu, on voit qu'il y a une allitération et une assonance. Badrin, bada, badran, ça c'est un jeu de sonorité qui est propre à la poésie et qui est très présent dans l'ouvrage. Ce qui est prodigieux dans l'ouvrage, toutes ces figures de style qu'on a appris traditionnellement dans la poésie française, mais le cheikh d'un revers de main les utilise, en plus maintenant d'autres pratiques qui sont liées à la poésie arabe. Il y a l'utilisation également même de ce qu'on peut appeler la question rhétorique. Quand il parle de Isra al-Miraj, quand il dit quand il dit l'ont-ils mis à leur tête alors que chacun d'eux est à la tête d'une communauté puissante, hein, mais il pose une question, mais il répond. Oui, assurément il répond, parce que le soleil dissipe toujours, éclipse la lune et les étoiles quand il dissipe les ténèbres. Donc, il pose une question et il répond, c'est ce qu'on appelle la question rhétorique. C'est également une chose qu'on retrouve en plus d'autres types de figures de style sur le plan formel qu'on peut retrouver ici. Mais on pourra peut-être y revenir. Maintenant, en ce qui concerne les thématiques, il y a des thématiques prisées par le cheikh. Ce qu'il faut remarquer dans l'ouvrage, c'est que le cheikh, c'est comme si, il y a aussi ce que j'ai oublié, l'usage du leitmotiv. Le leitmotiv, c'est quand le cheikh, n'est-ce pas, comme dans un refrain d'une chanson, reprend des expressions. Regardez les 12 premiers vers de Mimir. Il y a 11, à partir du vers 10, jusqu'au vers 26e ou 21e, il y a 12 vers qui commencent tous par Aslam Toukouli, Aslam Toukouli, Aslam Toukouli. Ça, c'est ce qu'on appelle un refrain dans une chanson. Et dans la poésie, ce qu'on appelle l'anaphore ou la mise en relief, ou le leitmotiv. Ça également, c'est très présent dans le poème. Il y a une série d'autres vers, une vingtaine de vers qui commencent par Wahwalazi, Wahwalazi, Wahwalazi. Et ça donne au poème du rythme, mais également c'est une manière de marquer ce qu'on veut dire. Ça également, c'est sur le plan formel. Très rapidement, en ce qui concerne les thématiques, il y a des thématiques prisées par le cheikh. On retrouve Isra al-Mihraj, hein, le voyage et l'ascension nocturne. On retrouve les miracles du prophète au quotidien. Cet arbre qui a marché, cette iguane qui lui a parlé, ce cerf qui... Vous voyez, tout ceci, et il revient également, on le retrouve dans Djespo, on le retrouve dans Mimir. On peut retrouver également la thématique de la bataille de Badr, incontournable dans les écrits du cheikh, et qu'on retrouve ici, et que le cheikh utilise et traite à profusion. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la thématique du Saint-Coran. Le Saint-Coran est une thématique également que le cheikh convoque beaucoup dans ses écrits. Il y a un cinquième, je ne sais plus lequel, j'ai un peu oublié, mais il y a au moins 5 thématiques qui sont incontournables. Il y a aussi, oui, j'ai dit Isra al-Mihraj, il y a également les mirages des prophètes, il y a la bataille de Badr, il y a le Saint-Coran. Je crois qu'il y a un cinquième que j'ai un peu oublié, mais on pourra y revenir. Pour dire donc que sur le plan, n'est-ce pas, de la richesse thématique, mais Mimir est un ouvrage fabuleux et peut-être on aura l'occasion de traverser toutes ces thématiques-là. Voilà, merci en tout cas, Mansour, pour cette présentation extrêmement large, n'est-ce pas, de Mimir.